doit d'abord se rappeler que le transport maritime dans le monde et en Europe représente plus de 80% de nos importations et exportations. Donc le transport maritime est une courroie indispensable de notre économie et un levier de notre souveraineté économique. Donc c'est un enjeu majeur de renforcer l'industrie maritime européenne et française, mais aussi cette industrie, pour pouvoir survivre, durer et se renforcer, doit se décarboner. Donc l'industrie navale fournit des solutions, donc à la fois pour protéger, explorer et décarboner. Et tout ça, c'est des solutions qui sont à disposition des armateurs pour les utiliser. Au niveau de l'industrie navale, on essaie de fournir des solutions adaptées à chaque type de navire. Donc là, par exemple, sur le pavillon, on a à la fois de la propulsion par le vent avec Beyond the Sea qui fournit des kites, mais aussi on pourrait penser à des ailes rigides, des ailes souples qui s'adaptent aux différents types de navires. On a aussi tout ce qui est les nouveaux carburants et sur ça, on a de l'hydrogène qui est présent avec Genevos qui fournit des piles à combustible. L'idée, c'est de pouvoir alimenter en énergie propre des navires. Et après, on a tout un volet aussi diminution de l'énergie à bord. Et pour ça, on peut utiliser soit des foils, comme c'est proposé par Seabubble, qui soulèvent des navires pour réduire les forces de friction et pouvoir être plus efficace pour le transport de passagers. On a aussi toutes les solutions de digitalisation et donc pour ça on a notamment GTT qui équipe beaucoup de navires de moyens digitaux pour faire du routage, pour optimiser les consommations en lien avec d'un côté les utilisateurs d'énergie à bord et les producteurs d'énergie de toutes formes possibles. L'enjeu majeur pour décarboner est un enjeu financier, pour la bonne et simple raison qu'il y a un montant d'investissement absolument important devant nous. C'est ce qu'on appelle le mur des investissements. Il représente entre 75 et 110 milliards d'investissements d'ici 25 ans pour être à zéro carbone en 2050. Donc effectivement, l'argent est aussi un des nerfs de la guerre pour les armateurs français. Il se trouve que dans le cadre de notre régime contraignant pour arriver à zéro carbone en 2050, nous aujourd'hui payons depuis 2024 des taxes qui s'appellent les taxes ETS. Ces taxes-là, le gouvernement français, et le président Macron l'a rappelé au BEF hier et à l'UNOC aussi aujourd'hui, ces taxes-là serviront à aider le transport maritime français, les ports français et l'industrie navale française à décarboner notre industrie en nous apportant environ 20 à 25% de subventions. Il y a un premier objectif qui est 2030, on doit être à moins 25% me semble-t-il par rapport à 2008. Puis après on a moins 80% en 2040 et moins 100% en 2050. Donc les objectifs sont relativement ambitieux, mais ce sont ceux de la planète. Donc on va passer là de l'innovation, la recherche aux premiers éléments, aux premiers déploiements. Et ensuite ce qu'on doit faire c'est de la grande série, puisqu'il y a 1200 navires de transport et de services contrôlés par les intérêts français aujourd'hui. Il va falloir décarboner 1200 navires.